Croissance, développement et crise 5. En Afrique subsaharienne, le service de la dette rapporté à la valeur des exportations absorbe plus de A. 35%. B. 30%. C. 25%. Au moment de la crise financière des années 1980, la dette des pays à revenus intermédiaires comparée à celle de l'ensemble du tiers-monde représente plus de A. 25%. B. 30%. C. 35%. D. 40%. Les composantes de la dette du tiers-monde sont en majorité une dette publique. A. Vrai. B. Faux. Les prêts aux pays du Sud sont pour presque la moitié des prêts émanant du secteur privé. A. Vrai. B. Faux. La place des créances d'origine bancaire dans le total de la dette du tiers-monde est importante. A. Vrai. B. Faux. La place des créances d'origine bancaire dans le total de la dette du tiers-monde permet A. Une gestion de la dette plus positive que dans les années 1930. B. Une gestion de la dette plus négative que dans les années 1930. C. Une gestion de la dette identique à celle des années 1930. Après l'initiative prise au sommet de Toronto en 1988, les organismes financiers acceptèrent l'idée contenue dans le plan Brady d'une annulation d'une partie de la dette. A. Vrai. B. Faux. Le développement durable recouvre A. Le développement envisageable pour les générations actuelles. B. Le développement envisageable pour les générations passées. C. Le développement envisageable pour les générations futures. En 1987, la Commission mondiale sur l'environnement définit le développement durable comme A. Un processus de changement par lequel l'exploitation des ressources, l'orientation des investissements, des changements techniques et institutionnels se trouvent en harmonie et renforcent le potentiel actuel et futur de satisfaction des besoins des hommes. B. Un processus de changement par lequel l'exploitation des ressources, l'orientation des investissements, des changements techniques et institutionnels ne se trouvent pas en harmonie et renforcent le potentiel actuel et futur de satisfaction des besoins des hommes. C. Un processus de changement par lequel l'exploitation des ressources, l'orientation des investissements, des changements techniques et institutionnels s'opposent au potentiel actuel et futur de satisfaction des besoins des hommes.
Le 9 avril 1991, signature de la Charte pour le développement durable par A. 40 des plus grandes firmes du monde. B. 50 des plus grandes firmes du monde. C. 60 des plus grandes firmes du monde. D. 100 des plus grandes firmes du monde.